5 saisons regroupant 38 épisodes constituant les pérégrinations des 8 meilleurs malfaiteurs des Pines sous l'égide d'un homme mystérieux se faisant appeler le professeur. Derrière la Casa de Papel, une idée simple, celle d'un braquage, le plus important jamais réalisé, au sein de la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre. Derrière ce scénario, un succès phénoménal. Rarement une fiction espagnole aura réussi à conquérir le monde entier. De la production aux acteurs, peu devaient s'attendre à ce que la série créée par Alex Pina et diffusée le 2 mai 2017 sur une chaîne espagnole, prenne autant d'ampleur. Cette popularité mondiale, la Casa de Papel la doit certainement à Netflix qui, en lui conférant une place de choix sur son catalogue, l'a propulsée au rang des séries cultes. Elle la doit également à son casting, des acteurs inconnus jusqu'alors du grand public et ayant acquis, par ce biais, une véritable renommée. Attachée à Nairobi dont la mort en fin de saison 4 a été un véritable déchirement pour les fans, mais aussi à Raquel, Tokyo, Stockholm, Rio, Denver ou encore Moscou, le public suit, depuis le 3 septembre 2021, les derniers rebondissements de ces personnages fétiches. Avec un tel engouement populaire, le salaire des acteurs de la Casa de Papel s'est évidemment vu réévalué. Pour les tournages de ces dernières saisons, et, notamment ceux de cette ultime saison dont la partie B sera diffusée dès le 3 décembre 2021 toujours sur Netflix, le casting se voit ainsi rémunéré en conséquence. Par épisode, leur salaire se montait à $55 000 pour Hannibal Corté, Rio, $65 000 pour Jamie Laurent, Denver, $65 000 également pour Najwa Nimri, Alicia Sierra, $70 000 pour Darko Peric, Helsinki, $75 000 pour Alba Flor, Nairobi, $100 000 pour Ursula Corbero, Tokyo, tout comme pour son partenaire Pedro Alozon, Berlin, et $120 000 pour Alvaro Mort, le professeur. Et si la série s'arrête, que les fans se consolent, le géant du streaming prévoit d'autres projets dérivés.